Vous connaissez peut-être déjà l'expression de sainte Thérèse d'Avila, s'il fallait que l'on ressente tout l'amour de Dieu pour nous, on en mourrait. L'amour de Dieu est tellement fort et tellement grand qu'on ça nous tuerait. Si on savait jusqu'à quel point Dieu veut nous rencontrer, si on savait jusqu'à quel point Dieu veut être présent dans nos vies, si on voyait tout le chemin qu'il a parcouru pour se faire proche de nous, au moment de la naissance de Jésus, préparé par une longue histoire, c'est Dieu qui vient dans le monde. En Jésus, il y a la plénitude de la divinité. Jésus, c'est Dieu qui marche sur la terre. Jésus n'est pas moins Dieu sur la terre que lorsqu'il est au ciel. Jésus, c'est la plénitude de Dieu, c'est Dieu qui marche sur la terre. C'est le Fils éternel, habité par l'Esprit Saint, tourné vers le Père, qui marche sur la terre. C'est vraiment la plénitude de Dieu. Et ce chemin, il le parcourt parce qu'il veut se faire proche de nous. Nous-mêmes, dans nos vies, lorsqu'on aime quelqu'un, on essaie de le rencontrer. Si on n'arrive pas à se rencontrer, on se dit on va se prendre un moment pour se rencontrer davantage. Ça ne suffit pas, la tablette, les cellulaires, les messages textes, là. Ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut rencontrer l'autre. Si quelqu'un dit à son ami, « Ah, je pense que les messages textes, ça va suffire. » Bien, on n'est peut-être pas de grands amis, des connaissances. Alors, avec Dieu, les messages textes, les courriels, les Skype, Facebook, ça ne suffit pas. Il veut nous rencontrer en personne. Et dans ce sens-là, Jésus, c'est vraiment Dieu avec nous, véritablement avec nous. Quelque part, on pourrait avoir peur ou craindre cette présence de Dieu, un peu comme dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau à certains moments, où devant la manifestation de Dieu, surgit la crainte, c'est-à-dire le sens de la grandeur de Dieu. Et même Marie, l'ange a dû lui dire, ne crains pas, ne crains pas. Devant l'ange, elle est comme saisie d'étonnement devant la grandeur de Dieu, elle tremble devant la grandeur de Dieu. Et dans ce sens-là, on pourrait avoir un sentiment de crainte, non pas au sens d'avoir peur de Dieu, mais de se retrouver devant la grandeur de Dieu peut nous ébranler, nous émouvoir, qu'est-ce que je vais faire? C'est Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? C'est Dieu. Mais en même temps, à chaque passage de l'Écriture, à travers toute la Bible, la réponse de Dieu, c'est « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. » Donc, Dieu vient à nous bien humblement. Une humilité de Dieu incommensurable. Jésus en a vu pendant le carême, la transfiguration. Jésus aurait pu marcher sur la terre, transfiguré, éblouissant tout le monde, mais tout le monde aurait été plutôt déstabilisé. Il ne veut pas nous déstabiliser, il veut nous interpeller, il veut nous approcher, il veut nous révéler son amour. Il veut nous appeler à l'aimer en retour. Donc, il se présente bien humblement. Et c'est peu à peu qu'on le découvre. C'est peu à peu qu'on découvre la grandeur de son amour. Au moment de nous quitter, de quitter cette terre, la veille de sa passion, avec ses apôtres, il institue l'Eucharistie. « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, parce que je veux continuer d'être avec vous. » La mort, la résurrection du Christ, l'ascension, ce n'est pas Jésus qui disparaît de notre histoire ou de notre vie. C'est Jésus qui veut continuer d'être présent. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la présence de Dieu.
Dieu va être présent dans notre vie, il vient frapper à la porte de notre cœur. Et autant en Jésus, il y a la plénitude de la divinité, et c'est Dieu qui marche sur la terre, dans l'Eucharistie, dans le pain consacré, dans le vin consacré, c'est la plénitude de Jésus-Christ qui est présent. Jésus-Christ est totalement et véritablement présent dans le pain consacré, dans le vin consacré. C'est Jésus-Christ qui vient à notre rencontre dans le pain consacré, dans le vin consacré. C'est Jésus-Christ qui nous appelle à le rencontrer humblement. Si on voyait dans chaque Eucharistie, dans chaque pain consacré, la gloire de Dieu, ça nous jetterait à terre. Il vient humblement. Mais lorsqu'on s'engage sur un chemin de prière, lorsqu'on, entre guillemets, le rencontre régulièrement dans l'Eucharistie, quelque part, un sens de la grandeur de Dieu grandit en nous. Et cette grandeur vient nous émerveiller. Si elle se manifeste subitement, cette grandeur nous jette à terre, mais quand on la découvre progressivement par la fidélité à la prière, par la fidélité à la fréquentation de l'Eucharistie, quelque part, l'Esprit Saint lui-même nous prépare à découvrir la grandeur de Dieu. La grandeur de son amour, la grandeur de sa présence, la grandeur de sa patience, la grandeur de sa miséricorde, la grandeur de sa générosité, la grandeur de sa beauté, la grandeur de sa vérité. Peu à peu, on découvre. On ne pourrait pas voir tout d'un coup, mais on peut découvrir peu à peu. Et au ciel, on va voir dans la plénitude, et on pourra voir Dieu sans être jeté à terre. Parce que Dieu va nous a préparés avec l'Esprit Saint, nous avoir préparés, et avec l'Esprit Saint, il va nous rendre comme capables de voir Dieu et de vivre. Sur la terre, nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est trop grand. Mais dans le ciel, Dieu va nous avoir préparés à voir Dieu et vivre. Je vous invite à ne pas sous-estimer l'Eucharistie. Il y a bien des choses qui sont dites, il y a bien des courants de pensée, il y a toujours une nouvelle découverte scientifique, il y a toujours une nouvelle technique, il y a toujours une nouvelle herméneutique. Mais en bout de ligne, l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ présent. En bout de ligne. Expliquez ça de toutes les façons, rendez-en compte de toutes les façons, lisez tous les livres, voyez tous les documentaires. En bout de ligne, Jésus-Christ est présent. Et il est pleinement présent. Il est pleinement présent avec toute son humanité, toute sa divinité. Parce qu'il est présent non seulement avec toute sa divinité, mais aussi son humanité, il a le pouvoir de toucher tout être humain et de nous toucher nous-mêmes quand nous le recevons en nous, dans la communion. Jésus-Christ est plus près de nous que nous le sommes de nous-mêmes. Jésus-Christ nous connaît davantage que nous nous connaissons nous-mêmes. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on rencontre celui qui nous connaît depuis toujours, celui qui nous aime depuis toujours, celui qui nous appelle à le rencontrer depuis toujours, celui avec lequel il veut développer une intimité, une communion, une union transformante, depuis toujours, depuis toujours. Quand on va arriver au ciel, Jésus va nous dire « Enfin, ça fait longtemps que je t'attendais ». Est-ce qu'on ne pourrait pas, lorsqu'on va communier, dire « Enfin, Seigneur, ça fait longtemps que je t'attendais ». Est-ce qu'on ne pourrait pas, à chaque communion, prendre conscience, au moins un peu, totalement, ça nous jetterait à terre, mais au moins un peu, que c'est vraiment Dieu qui vient à nous, que c'est vraiment Dieu qu'on reçoit dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Enfin, Seigneur, j'avais soif de cette communion, de cette communion. J'avais soif de toi. J'avais soif de ton amour, soif de ta présence, soif de ton salut, soif de ta guérison. J'avais soif. Enfin. Il n'y a pas d'autre façon, pour ainsi dire,
de proclamer sa foi en l'Eucharistie ou de vivre sa foi en l'Eucharistie que de fréquenter l'Eucharistie. On peut dire, je crois en l'Eucharistie, mais si on ne fréquente pas, c'est comme dire à quelqu'un, je t'aime bien, mais peut-être qu'on se verra un jour. Peut-être. Croire en l'Eucharistie, croire en la présence de Jésus-Christ, c'est le rencontrer dans l'Eucharistie. On peut entendre parfois, il nous rencontre de toutes sortes de façons, il nous rencontre ailleurs, on peut le rencontrer dans la forêt, on peut le rencontrer dans notre chambre, et tout cela c'est vrai. Mais il y a, excusez un instant, quand j'ai dit la soif, il a pensé que j'avais besoin d'eau. J'avais oublié ma soif. Quelqu'un peut dire, et on peut l'entendre, on peut rencontrer Jésus-Christ donc partout. Pourquoi venir à la messe? Pourquoi aller le rencontrer dans l'Eucharistie? Mais parce que la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie est unique. Si vous rencontrez la personne que vous aimez, je ne sais trop, par les messages textes, bon, c'est bien. Est-ce que c'est comme le rencontrer en personne? Non. Dieu est partout. On peut le rencontrer partout. Mais il a voulu faire plus. Il a voulu se rendre présent dans l'Eucharistie. Et donc, venez le rencontrer à l'Eucharistie, c'est lui dire, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux vivre de ta vie, Seigneur, je veux vivre par toi. C'est expliciter, c'est dire sa soif, sa faim de Dieu. On peut entendre d'autres choses sur la messe. On peut entendre... il y a du monde qui vont à la messe, puis après ils sortent de la messe, puis ils disent du mal des autres, puis il y a du monde qui ne vont pas à la messe, puis qui font beaucoup de bien. J'ai une réponse à ça. Je ne vous dis pas de la retenir, mais je vous l'ai dit. Alors, si la personne qui vient à la messe, quand elle n'est pas à la messe, fait du mal, bien, si elle n'allait pas à la messe, ça ferait plus de mal. Si la personne qui ne vient pas à la messe fait du bien, si elle venait à la messe, ça ferait plus de bien. Rencontrer Jésus-Christ, on ne perd pas son temps. On ne peut pas rencontrer Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est une rencontre réelle d'une personne réelle, d'un être réel, avec la plénitude de son humanité et de sa divinité. On ne peut pas le rencontrer, le recevoir en nous, sans que ça vienne nous habiter, sans qu'il vienne demeurer en nous, sans qu'il vienne nous transformer. Il n'y a rien de plus beau que l'œuvre de Dieu qui transforme les cœurs. Œuvre qui nous est invisible à nos yeux, que l'on verra dans le ciel. Dans l'épisode de l'Évangile, on voit de façon assez étonnante, l'apôtre Jean a remplacé l'institution de l'Eucharistie par le lavement des pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres évangiles, là, Matthieu, Luc, Marc, rendus à ce moment-là de la dernière scène, racontent l'institution de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Parole que l'apôtre Saint Paul va reprendre et qu'on a entendue dans la deuxième lecture. Qu'est-ce que fait Saint Jean? Quand on reçoit quelqu'un, vous invitez des gens de votre famille à la maison, est-ce que vous laissez votre maison dans le désordre? Vous préparez votre maison. On veut recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Pourquoi pas préparer son cœur? Le lavement des pieds, c'est le service. Mais c'est Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie, il lave. Et il y a même un linge avec lequel essuyer les pieds. Alors, je vous dis ça, savez-vous ce qu'est le linge? Ce que signifie le linge. Le linge dans les mains de Jésus, c'est le prêtre. C'est le prêtre avec lequel Jésus lave nos cœurs. C'est Jésus qui lave les cœurs. C'est Jésus dans le sacrement du pardon qui pardonne.
avec le prêtre. Le linge, est-ce que c'est le linge qui est important? Non. Ce qui est important, c'est ce que fait Jésus. Et le linge est au service de Jésus. Est-ce que le prêtre est important? Non. Ce qui est important, c'est Jésus. Comme va dire Saint Jean-Baptiste, il faut que je diminue et que lui grandisse. Rencontrer Jésus-Christ, c'est aussi se préparer à le rencontrer. C'est se préparer à le rencontrer par la fidélité à la prière, c'est le préparer à le rencontrer par le sacrement du pardon, c'est se préparer à le rencontrer en tournant vers lui des désirs, en lui demandant qu'il y ait en nous de grands désirs de générosité, de bonté, de vérité, de beauté, authentique, véritable. Et ça fait partie de la rencontre. Donc, c'est rencontrer Jésus-Christ, mais en même temps, c'est se préparer à le rencontrer. C'est accueillir Jésus-Christ, mais en même temps, c'est se préparer à le recevoir. C'est être habité par Jésus-Christ maintenant et disponible pour qu'il puisse faire son œuvre en nous. Alors, ce sont des grands sujets, mais au cœur de tout cela, il y a Dieu qui se fait proche de nous. Jésus-Christ qui est Dieu qui marche dans le monde, sur la terre. Et Jésus-Christ qui n'a pas quitté la terre, qui continue d'être dans le monde, aujourd'hui, ici et maintenant, chaque fois qu'il est présent dans l'Eucharistie. Le plus grand service du prêtre, c'est de rendre présent Jésus-Christ. C'est le plus grand service du prêtre. Le prêtre a d'autres choses à faire. De temps en temps, il faut qu'il change les lumières, il faut qu'il répare des portes. Ça arrive. Mais tout ça, il le fait pour aider les gens à rencontrer Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'en instituant l'Eucharistie, Jésus a aussi institué le sacerdoce. Le moment de l'institution du sacerdoce, c'est quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et obéir à Jésus, c'est avoir des prêtres qui pourront dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est obéir à Jésus, c'est ça. Faites ceci en mémoire de moi. Ne cessez jamais de croire en la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Si vous avez des épreuves, dans le sens des épreuves de foi, ça peut arriver. Des moments où on se dit, ça n'a pas de sens, Dieu présent dans un petit pain, ça n'a pas de sens. Dieu a tout créé, puis rien n'est impossible à Dieu, puis s'il veut se rendre présent dans un petit pain, il n'y a rien là. L'incarnation, c'est un plus grand miracle que l'Eucharistie. Jésus-Christ, dans sa divinité, qui vient assumer une humanité, c'est le grand miracle de tous les miracles. Si jamais vous avez des doutes, priez Marie. Priez Marie. La prière à Marie vient protéger notre cœur et vient protéger notre regard de foi. Priez Marie et elle va vous aider à avoir un regard de foi. Un peu comme dans le spectre des couleurs, vous savez qu'il y a des couleurs que l'on voit, puis il y a des couleurs qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. C'est que nos sens ne sont pas faits pour les voir. Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, ce n'est pas fait pour être vu par les yeux au sens biologique du terme. C'est fait pour être vu par les yeux du cœur, de l'esprit et de l'âme. Et Marie vient protéger notre regard de foi. Donc, si vous doutez, ne vous découragez pas. Le doute, ça peut arriver à toute personne, à tout moment, dans toute vie. Parfois, ça vient tranquillement, insidieusement. Parfois, ça vient subitement. Mais comptez sur Marie. Comptez sur Marie qui va protéger votre regard de foi, qui va renouveler votre regard de foi et qui va vous aider à grandir, à persévérer, à tenir bon dans un regard de foi.